Savez-vous qu'un jour, on va être avec le Seigneur pour l'éternité? Est-ce que des fois, ça vous arrive d'y penser? Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, puis je suis encore très zélé pour le Seigneur. Puis j'avais dit, j'avais arrêté chez mes parents parce que je n'étais pas, je pense que j'étais nouvellement marié. Oui, c'est ça, nouvellement marié. Puis c'était dans le temps des fêtes au mois de décembre. Puis ça faisait un certain temps que j'étais sauvé, mais mes parents n'étaient pas vraiment ouverts à l'Évangile. Puis quand je suis arrivé à la maison, en passant, faire un petit tour, dire bonjour à mes parents, après une journée de travail, mon père, qui était assez autoritaire, il dit « OK, viens, dis-les qu'est-ce que tu as dit, là! » Tu sais, il voulait savoir pourquoi que j'avais changé, puis comment ça se fait que j'avais accepté Jésus. Puis, je manquais un peu de sagesse, de délicatesse. OK? Quand tu es nouveau converti, mais c'est ça. Fait que j'ai simplement dit qu'elle allait en enfer. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas aimé ça, mais en tout cas. Puis, il a commencé à aller à l'église après ça, par exemple. Pas chez nous, à une autre église. Je pense que je l'ai secoué un petit peu, puis touché sa conscience. Bien, je vous dis ça parce que mon père, il a dit à ma mère, il dit, Pierre, il sait où c'est qu'il s'en va, mais qu'il meurt. Puis ça y a toujours resté. Il a dit ça à ma mère, il sait où c'est qu'il s'en va. Puis aujourd'hui, ma mère, quand mon père est mort, elle s'est convertie il y a quelques temps. J'ai emmené au Seigneur, fait la prière de repentance. Puis elle est vraiment ouverte à l'Évangile. À chaque fois que je vais la voir, elle parle de la parole de Dieu. Puis ça ne s'arrête pas. Puis c'est comme, elle a soif de Dieu. Puis un jour, on va être ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Hein? Parce qu'il faut que tu naisses de nouveau. Parce que Jésus lui-même a dit, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Fait qu'il faut naître de nouveau. On vient au monde au travers de nos parents, mais spirituellement aussi, on doit naître de nouveau. Puis, moi, quand je suis né de nouveau, j'ai vu une différence en dedans de moi. Parce que je venais d'un milieu catholique, si tu veux. Puis, à chaque dimanche, à partir de ce temps-là, j'ai commencé à aller à une église différente catholique. Parce que j'étais né de nouveau en dedans. Mais j'essayais de trouver quelque chose qui ressemblait à l'extérieur. Alors, chaque dimanche, j'allais voir une église différente pour voir si qu'est-ce que moi j'avais et eux autres, ils l'avaient, parce que je savais que j'étais né de nouveau. Puis, un jour, ma femme, elle allait dans une église presbytérienne, puis il y avait un souper, puis j'ai été à ce souper-là. Puis, il y avait 3 jeunes qui chantaient. C'était un groupe de chanteurs qui s'appelait Maranatha. Et aussitôt que je les ai vus, de l'église de Fabre, j'ai dit, je veux aller à leur église parce que qu'est-ce que moi j'ai à l'intérieur, eux autres, ils l'ont. Est-ce que vous voyez que c'est spirituel? Il y a quelque chose qui avait déclenché dans le monde spirituel. Alors, le dimanche après, j'ai été à leur église. Puis, comme vous savez, j'étais d'un milieu païen, non chrétien. Puis là, je rentre dans une église où c'est des chrétiens qui sont nés de nouveau. Puis, c'est comme, ça a changé complètement ma vie. Le pasteur, David Stallo, il est venu prêcher mardi passé. C'était excellent, son message. Puis, il a amené un passage dans 1 Jean, chapitre 5, je ne m'en souviens plus quel verset. Quel? 19, qui dit que le monde entier est sous la puissance du malin, du diable. Puis nous, quand on appelle l'Église, ça veut dire ecclésias en grec, ça veut dire sorti de. Alors, les chrétiens ou l'Église que nous faisons partie, l'Église universelle de Jésus-Christ, je parle là, pas l'Église locale nécessairement, mais les vrais chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ils sont sortis du monde. Puis on est sous la protection, le dôme de Jésus. Voyez-vous la différence? Il y a le monde, puis nous autres, on est sortis du monde et on appartient à Jésus. C'est pas merveilleux? Mais ceux qui appartiennent à Jésus, OK? Puis ce n'est pas toujours 100% des églises qui appartiennent à Jésus. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es un chrétien né de nouveau, OK? Tu es né de nouveau, quand tu reçois Jésus dans ton cœur, tu demandes pardon pour tes péchés. Puis l'Esprit de Dieu vient en dedans de toi. Mais il faut que tu vives ta vie. Mais je veux juste vous dire quelque chose.
que quand que tu vis ta vie chrétienne, comme tu es censé de la vivre, tu as un espoir que le monde n'a pas. Et cet espoir-là, c'est qu'un jour, tu vas être avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Puis moi, je veux vous dire que je l'ai, cette nouvelle. Puis mon épouse, elle l'a, puis Robert, puis il y en a plusieurs ici. OK, je ne commencerai pas à les nommer, ce n'est pas à moi de juger les gens, là. Mais la Bible dit on va les reconnaître par les fruits. Alors, il y a beaucoup de chrétiens ici qui sont nés de nouveau et qui vont être avec le Seigneur pour l'éternité. Est-ce que je peux entendre un amen pour ceux qui croient qu'ils vont être là? Est-ce que je peux entendre un amen pour ceux qui croient qu'ils vont être là? Il y en a quelques-uns. OK. Les autres viendraient me voir après, je vais vous expliquer. Mais moi, pendant que je suis sur la terre, je ne veux pas juste suivre le courant du monde. Je ne veux pas juste être dans une chaloupe, puis le monde, avec son courant, m'emmène comme qu'il veut. Moi, je vais avoir un moteur, puis je vais aller à contre-courant. Amen? Même je vais avoir un speedboat. Parce que je ne veux pas rester. Parce que si tu fais juste rester là, tu vas suivre le monde. Alors, c'est pour ça que Dieu nous a donné la parole, la prière, s'approcher de Dieu, etc. Parce que, justement, on a besoin de combattre la puissance du monde, de ne pas se laisser imbiber du monde. Est-ce que vous me comprenez? Puis quand on fait ça, c'est qu'on a cette assurance-là dans notre cœur, qu'on va être avec le Seigneur pour l'éternité. Puis la raison que je vous amène cette étude-là sur l'homme ou la femme selon le cœur de David, c'est parce qu'il y a beaucoup de dangers qui nous guettent dans le monde. Un des dangers, c'est qu'on devienne tiède. Je vais dire ça à ce côté-là aussi. Un des dangers, c'est qu'on devienne tiède. Peut-être que je vais dire à eux autres aussi là-bas. OK? Un des dangers, c'est qu'on devienne tiède. Et savez-vous, la meilleure manière de ne pas rester tiède, c'est en étant chaud pour le Seigneur. Alors, on doit prendre des exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent que ces gens-là étaient toutes pour le Seigneur. Amen? Puis une de ces personnes-là, c'est David. C'est le seul dans la parole de Dieu qui est appelé l'homme selon le cœur de David. Le cœur de Dieu, je me trompe toujours. L'homme selon le cœur de Dieu. Répétez après moi. L'homme selon le cœur de Dieu. Puis je vous garantis que la plupart d'entre vous, vous aimeriez être appelés. Je ne sais pas, moi, si je dirais Maria, OK? Tu vas être, je t'appelle, je suis Dieu, puis je t'appelle la femme selon mon cœur. Amen. T'aimerais-tu ça? Oui? Qui d'autre aimerait ça? Quelques-uns aimeraient ça, à part de Robert, là, qui n'a pas levé sa main. OK? Pourtant, il est ancien. OK. Non, mais si je dirais, moi je suis Dieu, puis Donald, tu es un homme selon mon cœur. Hey! Wow! Je viendrais de le booster comme ça, right? Je suis là. Puis là, on analyserait la vie de Donald pour devenir comme Donald, parce que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Puis c'est ça qu'on fait avec David. On essaie de devenir pourquoi. C'est ça, mon but, là, c'est de savoir pourquoi que David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il y a juste un petit problème. C'est que le plus qu'on approche, le plus on dirait que c'est beaucoup, ça. Parce que la semaine passée, j'ai prêché, puis honnêtement, c'est une des rares fois que j'ai senti une opposition. Des forteresses dans le monde qui s'élevaient contre ce message-là. Parce que je touchais le centre de toute la vie de tous les chrétiens, le cœur. Puis c'est comme, je voyais dans l'esprit des gens qui disaient, « Touche pas à ça, ou tu vas voir mes 5 ministères. » Touche pas à mon cœur. C'est moi qui va. Puis c'est vrai, vous avez le droit de décider qu'est-ce que vous voulez. OK? Nous autres, on est là juste pour enseigner. Mais le dernier choix, c'est à vous à faire. Mais mon désir, c'est que tout le monde puisse être avec le Seigneur pour l'éternité. C'est ça qui est mon but. Alors, je veux vous encourager. Oui, il y a des choses que
vous pouvez garder pour vous-même. Mais prenez les choses du cœur de David pour que vous puissiez devenir semblable au cœur de David. Est-ce que je peux entendre un amen? Puis ce matin, je voudrais juste parler comment que ça se fait que David a été choisi plus que ses frères. Alors, on va lire ensemble dans 1 Samuel, le chapitre 6, le chapitre 16 plutôt, je m'excuse, et le verset 6. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur ce matin ici? Dis à ton voisin, moi j'aime Jésus. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, ils se dirent en voyant Éliab. Éliab, c'était le frère aîné. Vous savez, Dieu avait dit à Samuel, il dit, je t'envoie voir Élie, je crois, c'est le père d'Éliab. Puis il dit, j'ai choisi celui qui va remplacer Saül comme roi, comme oint. OK? Alors, il se leva en voyant Éliab. Samuel y arrive chez la famille du père de David ou d'Éliab. Puis, il voit Éliab. Il y a eu une réflexion que la plupart des humains ont. Il a dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Des êtres humains, ça je veux dire. Hommes et femmes, OK? Jésus dit que la plupart d'entre nous, moi inclus, OK, on regarde à qu'est-ce qui frappe les yeux. Puis Jésus, lui, regarde au cœur. Je sais que tout le monde voudrait dire, ah ben moi je regarde au cœur. Non, non, tu regardes aux yeux, tu regardes à l'apparence. C'est ça que Dieu lui-même dit. C'est comme quelque chose de naturel en nous de regarder à l'apparence. Les gens du monde regardent à l'apparence. Isaïe appela Abinadab. C'est Isaïe, c'est le père c'est lui le nom que je cherchais. Et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-là. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel non plus n'a pas choisi celui-là. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Mettez-vous dans la place, dans les souliers de Samuel. Il a été envoyé par Dieu pour choisir le remplaçant de Saül. Puis là, il arrive, il voit tous les fils, puis il n'y en a pas un. Peut-être qu'il s'est dit, hey, Dieu s'est trompé, hein? Peut-être que Dieu commence à vieillir, puis il oublie des bouts. Bien, on va continuer avec les fils de Li. Puis arrive le deuxième, Abinadab. Dieu dit non. Suivant, non, non. Next, non, non, non. Et puis Samuel ne comprend plus rien. Toutes les 7 sont passés et Dieu n'en choisit aucun. Alors, lui, il est venu oindre le futur roi. Samuel croyait que connaître la volonté de Dieu, mais il se trompait. Puis ça, je voudrais juste apporter une petite parenthèse ici. Des fois, on pense connaître la volonté de Dieu, mais on peut se tromper. Parce qu'on regarde à l'extérieur. Il commettait la même erreur que le peuple. Samuel, l'homme de Dieu, le oint de Dieu, il commettait la même erreur que le peuple quand ils ont choisi Saül. Dieu a donné à Israël un roi en Saül, selon ce que leur cœur demandait. Et Dieu s'est choisi quelqu'un en David selon son propre cœur. Alors, ça nous dit que des fois, les choix de Dieu ne sont pas nos choix. Amen. Et si on est des enfants de Dieu et on veut être obéissant, on doit vraiment chercher la volonté de Dieu et connaître sa volonté. Moi, j'ai vu des églises tomber, des grosses églises, de peut-être des milliers de personnes. Quand le pasteur a donné sa place à quelqu'un d'autre, puis la personne, ce n'était pas elle qui était appelée, c'était peut-être son fils que le pasteur a choisi, mais il n'était pas loin, puis tout s'est effondré parce que ce n'était pas la bonne personne. Vous savez, c'est très important
d'être la personne à la bonne place, appelée par Dieu, dans tout ce qu'on fait. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen? Samuel, lui, il voulait quelqu'un qui avait l'allure d'un roi. Et quand il a vu Eliab, il a supposé que c'était celui que Dieu avait prévu. Puis cette tendance-là, chacun d'entre nous autres, on l'a. Quand on voit un ministère Eliab, on est impressionné, même si on a été échaudé par des Saül. Ça m'est arrivé d'en rencontrer des Eliab, des personnes qui avaient un certain prestige. Même il y en a qui sont venus prêcher dans notre église, parce que ça fait déjà 30 ans qu'on a une église. Je me souviens, il y avait un juif messianique, puis j'aime beaucoup les juifs messianiques. Mais lui, il venait prêcher, c'était pour l'argent, puis récolter du monde, puis s'en aller avec. OK? Quand tu as une église, il m'avait été référé par un pasteur qu'on commençait à être amis. Alors, j'ai dit, OK, bien. Puis il dit, il va en aller le réveil, etc. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, c'est vrai qu'ils prêchaient bien, mais le caractère de cette personne-là, ce n'était pas le caractère de Dieu. Exactly. Puis il a essayé de prendre quelqu'un puis l'emmener avec lui. Un autre pasteur, il m'avait été référé d'un autre de mes amis. Faisons attention quand on est référé par des amis. Il est venu dans l'église, il est sorti avec 3 familles. Il les a amenés dans son église au Nouveau-Brunswick. OK? Puis, sans me demander la permission, il est venu prêcher une fois chez nous, puis il a fait des contacts dans l'église, puis après ça, il contactait ces personnes-là, puis il ne me contactait pas. Puis il les appelait. OK? Un autre, lui, je pense que ça coûtait plusieurs mille dollars pour qu'il puisse venir. Ça y prenait un gym, ça y prenait, en tout cas, tout le kit. Il m'avait été référé par un autre pasteur des États-Unis que je n'aimerais pas, que j'apprécie énormément. Alors, c'est comme j'en ai vu des ministères Eliab. Puis ça existe dans le cadre de Christ. Alors, faisons attention quand on voit quelqu'un. OK, puis je peux vous dire que souvent, les gens sont impressionnés par les prophètes. Puis moi, je choisis les prophètes, puis j'ai confiance dans ceux qui viennent ici. On a eu des fois des discussions, puis il était ouvert à la réprimande, etc. Mais on croit que c'est des hommes de Dieu. Mais souvent, les gens recherchent des prophètes pour entendre qu'est-ce que Dieu a à leur dire. Je vais juste vous ouvrir une parenthèse là-dessus, OK? Il y a eu un groupe de Québécois, de chrétiens québécois qui ont été voir Yom Kippur. Vous connaissez Yom Kippur? Un des plus grosses églises au monde. 900 000. De 850 000 en Corée, OK? Peut-être le million, je ne sais pas. Puis ils ont été voir Yom Kippur, puis ils ont dit, « Hey, Yom Kippur, qu'est-ce que Dieu te montre pour le Québec? » Yom Kippur s'est choqué. Il dit, « Tu veux dire que tu n'as pas de prophète au Québec? Pour vous dire qu'est-ce qui se passe là-bas? » Juste ça pour vous dire que des fois, on cherche quelqu'un de nous dire quoi faire, au lieu de nous aller chercher la volonté de Dieu directement. Parce que je vais vous dire quelque chose. Tu es responsable de ta vie. Puis arrête de vouloir... Quand un prophète me dit quelque chose, là, c'est pour confirmer qu'est-ce que Dieu m'a déjà dit. Amen. Puis je veux vous encourager de ne pas élever trop les hommes, les ministères, etc., mais d'élever Jésus-Christ. Parce que c'est le seul que nous devrions élever. Est-ce que je peux entendre un bon amen ce matin? Malgré ce que je viens de vous dire, on a de la difficulté des fois à apprendre des leçons. Amen? Des fois, on est impressionné par ceux qui sont dans le succès. Ils ont écrit des livres, je ne sais pas trop quoi, ou l'apparence, quelqu'un qui paraît bien, hein, grands cheveux, blond, puis moustache, je ne sais pas moi, OK? Puis ceux qui ont de l'argent, OK? Ceux qui ont du pouvoir. Le nom important, ils ont des grands titres, ils ont des contacts, des vêtements, des voitures, des diplômes. Vous savez, les êtres humains, c'est des êtres humains. Hein? Mon ami, je ne donnerai pas son nom, mais c'est un pasteur aux États-Unis, parce que je ne voudrais pas que ça se sache. Mais il allait dans des conférences pastorales, puis personne ne le regardait, jusqu'à temps qu'il s'ajoute une Jag.
C'est vrai. Jaguar, OK? Puis là, le premier qui est en charge, « Oh, pasteur tel, comment ça va? » Comprends-tu? Pour lui, c'était bien important l'auto qu'il conduisait, OK? Alors, mais je veux juste vous assurer de quelque chose. Dieu ne regarde pas ces choses-là. Dieu ne regarde pas ces choses-là. Dieu regarde au cœur. Puis Samuel dit à Isaïe, « Hey, tu n'as pas d'autres jeunes gens ici? Tu n'as pas d'autres fils? » Et il répondit, « Ah, il reste encore le petit là-bas, mais c'est lui qui s'occupe du troupeau. » Alors, Samuel dit, « Tu n'as pas d'autres fils? » Il dit, « Oui, mais c'est jeune puis il garde des moutons. » OK? Alors, David, il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe à la maison. Puis, le père n'a même pas pensé à le faire venir. Isaïe dit, « Je ne sais pas ce que tu cherches, mais en tout cas, ce n'est pas avec lui que tu vas le trouver. » En parlant de David. Le père qui disait ça de son fils. Imaginez David qui part à courir dans les pâturages, si tu veux, tout essoufflé, sans se laver. Il a peut-être mis du Chanel numéro 5, je ne sais pas. Puis, en passant des champs de brebis, hein, j'ai été en Écosse une fois. Puis je vous ai dit ça, je pense, la semaine passée, c'est très vert, jusqu'à temps que tu marches dedans. Puis, je suis sûr que David, quand il plaît dans la... C'est ça, OK. Alors, il y a bien des gens qui n'ont pas d'idée c'était qui David. Alors, veux-tu naître David? Hein, Eduardo? Puis, mes soldats, venez-vous-en. OK. Tiens-toi ici. OK, parfait. OK, on va dire que David avait 16 ans. Eduardo a 16 ans. OK? Puis, Eliab... Un à chaque côté. OK. Ça, c'est Eliab, puis ça, c'est Aminadab. OK? Puis ça, c'est David. J'aurais pu choisir des gens encore plus grands que ça, plus costauds, mais c'est juste pour vous montrer. David, là, dans la parole de Dieu, il avait cet âge-là. Il jouait avec de la fronde, il ne jouait pas avec des épées. OK? Puis il était cute, puis on va dire qu'Eduardo est cute. OK? Alors, juste vous donner une photo, une idée de qui David était. C'était pas le gars fort, le gars, tu sais, comprends-tu? Il était peut-être blond, mais les yeux bleus, mais il était pas grand, il n'était pas fort. Merci beaucoup, vous avez fait votre job. On les applaudit. Puis David, c'était un poète, c'était un rêveur, puis il n'avait pas l'allure d'un roi, OK? Mais ce n'était pas important pour Dieu. Dieu avait trouvé son homme. Dieu dit à Samuel, « Oins-le », puis il l'a fait. Ça n'a pas fait de lui un roi. Et peut-être David lui-même n'a pas compris. L'onction voulait dire, puis l'onction c'est très important, c'est l'homme que je veux, et le moment viendra où il sera roi. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que David il a reçu l'onction de Dieu et non pas la position à laquelle il était appelé. Et il y a une différence. L'onction va t'emmener dans la position. L'onction, je répète, va t'emmener dans la position. Peut-être vous demandez qu'est-ce qu'elle n'a pas avec les 7 frères. Les 7 frères étaient peut-être qualifiés pour n'importe quel travail qui puisse exister, sauf un, roi d'Israël. Des fois, il y a des positions que Dieu garde pour certaines personnes. C'est Dieu qui choisit. Vous savez, quand Dieu m'a choisi, je n'étais pas un cadeau. J'étais perdu pour être pasteur. Je ne me compare pas à David, mais Dieu m'a donné une position, comprends-tu? Puis j'aurais peut-être été la dernière personne à me choisir, si tu veux, parce que je ne l'avais pas. Mais Dieu dit, c'est toi que j'appelle. Puis quand je regarde au travers de ma vie, il y a eu d'autres personnes, OK? Même, je vais vous dire, il y a un pasteur qui me contait qu'il était à un collège biblique, puis il était, je crois, 25 étudiants qui ont commencé au collège biblique. Puis ils se sont tous dit, dans 10 ans, on va se contacter pour voir qui est resté dans le ministère. Et je crois qu'après
quand ils sont sortis du collège biblique, après 1 an et demi, sur les 25, ou même peut-être c'est 50 dans la classe, il en restait 3 qui servaient le Seigneur. Fait que souvent, les gens, ils veulent y aller, mais tu as besoin d'avoir de la résilience, de la persévérance, parce que le ministère, ce n'est pas toujours qu'est-ce que tu penses. Puis, d'être choisi par l'Éternel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis, savez-vous qu'est-ce qui m'a toujours gardé dans les 30 ans de ministère? Je savais que Dieu m'avait appelé. Parce que quand ça va mal, ça va mal. Quand ça va mal, ça va mal. Puis quand ça va mal, tu te souviens, puis tu te poses la question, toujours, est-ce que j'ai vraiment été appelé? Puis à moins d'avoir eu la conviction que Dieu t'a appelé, tu ne pourras pas rester dans le ministère. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes rentrent dans le ministère et ne continuent pas parce qu'ils n'ont pas, premièrement, reçu l'appel de Dieu personnel. Dieu nous a appelés, moi et mon épouse. Puis j'ai attendu que mon épouse soit prête pour laisser mon emploi. Puis je savais qu'il nous avait appelés, j'avais une conviction dans mon cœur. Mais je vous garantis que si je n'aurais pas eu cette conviction-là, je ne serais pas encore ici aujourd'hui. Parce que c'est Dieu qui appelle, et ce n'est pas nous autres. Alors on continue. Il a dit, oins-le. Quand Dieu choisit une personne et qu'elle est reconnue par les anciens de l'Église locale, on a 2 choix. L'accepter ou la refuser. Si on la refuse, il y a des racines d'amertume qui commencent à pousser à l'intérieur de nous. Il y a souvent des gens qui se pensent appelés, puis ils ne sont pas. Et il y en a d'autres qui le sont et qui ne savent pas. C'est Dieu qui appelle les gens. Et la personne... moi, quand on a commencé, c'est pas que Dieu est venu me chercher puis il a mis un gros nuage, OK, je t'appelle, OK? C'est qu'il dépose un désir dans ton cœur de le servir. Puis vous savez, quand j'ai commencé, je pensais que j'étais pour être un mélange de Billy Graham puis Jimmy Swaggart, que quand je prêcherais, les gens tomberaient à terre. C'est juste quand j'avais une haleine d'ail que les gens tombaient, pour ça, ils ne tombaient pas. Mais c'est juste pour vous dire que des fois, on se fait une idée du ministère que Dieu nous appelle. Puis le ministère pastoral, c'est le dernier que j'aurais choisi, honnête avec vous, parce que ce n'est pas facile. C'est comme pouf, 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 constamment. Tu deals avec des gens constamment. C'est pas ce que vous pensez. C'est pas de l'amour, OK? C'est pas facile. Mais Dieu te donne la grâce. Dieu te oint, il te donne ce que tu as besoin pour continuer avec ça. Alors, il y a des gens qui sont appelés, puis ils ne savent pas. Puis c'est correct. Dieu connaît toutes choses. Ce n'est pas à nous de se autoproclamer, mais c'est Dieu qui doit nous choisir. Acte 13, 2 nous dit, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ça, c'est la manière que Dieu fonctionne. Au travers de l'Église locale, Dieu choisit des gens. Ils sont reconnus par les anciens. Ici, il y a 2 anciens, Robert et moi-même. Et on impose les mains et les gens, on les envoie après. Je veux juste vous ouvrir une parenthèse. David il a été choisi par le Seigneur. Il a été oint par Samuel. Et est-ce que vous êtes capable de réaliser que tous ses frères étaient là aussi? Hein? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? On pense, OK, David. Non. Samuel va là, il mange, etc. Il va chercher tous les frères. Puis là, finalement, il choisit David. Bien, pendant qu'il choisissait David, tous ses frères étaient là aussi. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer comment Éliab a réagi lorsque David a été oint pour devenir roi d'Israël? Est-ce que vous êtes capable d'imaginer ça? Éliab, costaud, je vais rentrer ma bédaine, là. Costaud, puis, OK, David, le petit David, les cheveux blonds, les yeux, poète, etc., un peu zen. Puis là, t'as quasiment Goliath, hein, dans le diable. Puis il regarde son frère et il dit,
Sûrement Dieu a fait une méchante erreur. D'ailleurs, on le voit. Quand David il arrive avec les fromages puis le pain pour amener à ses frères, parce qu'il gardait encore des moutons, il retournait à ses moutons, hein, avec des pâturages pleins de moutons. Puis, là, il est arrivé avec ses pains et son fromage, puis Éliab a été le premier à critiquer David. Il dit, toi, là, hein, tu es ici juste parce que, pour penser que tu es un autre. Hey, est-ce que vous voyez la jalousie qu'il y avait dans le cœur d'Éliab? Est-ce que vous voyez ça? Moi, en tout cas, je l'ai vu. Sûrement, quand il a été loin, Éliab s'est dit, non, il y a une erreur ici, là. Puis ils vont voir ça tout à l'heure qu'ils ont fait une erreur. Puis ils vont me nommer moi, OK? Souvent, les êtres humains pensent comme ça. Puis ce n'est pas la manière que Dieu pense. Amen. C'est Dieu qui choisit. Puis on a vu que Dieu s'est choisi quelqu'un selon son cœur. Pas quelqu'un selon sa tête. Ça ne dit pas ça. Ça ne dit pas quelqu'un selon ses bras, parce qu'il était fort, sa force. Il ne dit pas selon sa connaissance. Non. Selon son cœur. Savez-vous que le cœur des Juifs, c'était quelque chose de très important? Ça représentait tout l'être au complet, parce que le sang passe au travers du cœur et il est pompé dans tout l'être. Alors, quand les Juifs parlent du cœur, ça veut dire que c'est tout toi-même, c'est ton être entier, le cœur de l'homme. Alors, Dieu ne cherchait pas quelqu'un qui pensait comme lui, pas quelqu'un qui voulait agir comme lui, mais quelqu'un qui avait son cœur, qui était entier pour l'Éternel. Savez-vous, c'est ça que le Seigneur recherche. Puis c'est pour ça, des fois, c'est pas toujours facile de prêcher des messages comme ça, parce que quand on parle du cœur, ça représente tous les aspects de notre vie. Si je vous parlerais des choses de la tête, il y en a beaucoup qui seraient contents, parce que cérébralement, vous seriez satisfait. Mais ce n'est pas ça que Dieu cherche. Il cherche tout. Savez-vous, dans le tout que Dieu cherche, il y a des choses, puis je vais être honnête avec vous, là, il y a des choses qu'on ne veut pas que Dieu ait. Et le silence se fit. Et le silence se fit. On est prêt à dire, oui, Seigneur, prends tout. Mais, puis là, on agit comme une brebis, puis on ne l'est pas vraiment. Mais, parce que les brebis obéissent. OK? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je dis ce matin? Quand on est à l'Église, on vient, puis on est bien habillé, tout ça, puis on a l'air des chrétiens parfaits. Quand je prêche des messages sur la foi, c'est le monde, oh, yes. Quand je prêche des messages sur la prospérité, oh oui, la prospérité, oh. Ou sur les miracles, oh, les miracles. Ah, Seigneur, on en veut. Mais quand Dieu dit, je peux-tu gratter un petit peu? Peux-tu ouvrir la porte de qu'est-ce que tu ne m'as jamais ouvert jusqu'à maintenant? Oui, c'est ouch, hein? Puis, on ne veut pas. Parce que le Seigneur, il dit, si je ne suis pas le Seigneur de tout, je ne suis pas le Seigneur du tout. Puis en 2013, c'est presque inconcevable que quelqu'un d'autre décide pour nous autres. On parle de transplantation de cœur dans le monde, OK? Mais comme chrétien, c'est ça qu'on a besoin aussi, une transplantation de cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer qu'est-ce que Dieu aime. Est-ce que vous êtes là ce matin? Ça veut dire, devrais-tu dire? Oui? Est-ce que je devrais dire d'autres? Oui? OK. Ma femme elle me connaît, elle dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je répète, aimer qu'est-ce que Dieu aime. Détester qu'est-ce que Dieu déteste. C'est facile de dire que j'aime qu'est-ce que Dieu aime, mais haïr qu'est-ce que Dieu
haï. Notre civilisation, notre génération nous a enseigné le contraire, de ne pas haïr. Puis ils ont fait passer ça sur le christianisme. Mais savez-vous que, ça, je n'avais pas planifié de dire ça, mais il y a des choses que Dieu désire que nous haïssions. Il m'a dit que c'est bon le matin. L'Esprit de l'Éternel s'est emparé de David. Et à partir de ce jour et après, ça voulait dire, à partir de maintenant, je suis avec toi avec toute ma puissance. Puis, on l'a vu parce qu'un jour, il était dans la vallée avec Goliath. Dieu l'a entraîné avec des lions, avec des ours, pour le préparer à quelque chose. Puis la préparation se fait toujours entre moi et Dieu, dans mon temps privé, dans mon temps personnel avec le Seigneur, pour me préparer pour faire des grandes choses pour lui. Puis je vais vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas un grand temps avec le Seigneur, vous n'aurez pas une grande chose qui va se passer. Amen? Je répète, si tu n'as pas un grand temps avec le Seigneur, tu n'auras pas grand-chose qui va se passer. Quand Dieu a voulu élever un roi dont le nom durerait 3000 ans, il est allé chercher dans le pâturage et il a trouvé un berger qui avait un cœur ouvert pour Dieu. Savez-vous que le drapeau d'Israël, c'est l'étoile de David? Savez-vous que les plus grands présidents du monde, quand ils vont en Israël, où c'est qu'ils vont? Ils vont à l'autel du roi David. C'est un message d'encouragement pour ceux qui ont l'impression d'être oubliés ou délaissés par le Seigneur. Dieu nous apprend à être fidèles dans les petites choses quand il nous prépare pour des choses plus importantes. Mais comme David, on doit attendre que ce soit Dieu qui va nous promouvoir. Souvenez-vous que David, il gardait les brebis dans les pâturages, dans les collines. Puis nous autres, on est aussi encouragés. Puis si on est dans la confusion concernant notre avenir, comme Samuel, Dieu lui demande de faire une chose, mais il n'en dit pas plus. Puis des fois, Dieu, il te demande de faire des choses, puis il ne t'en dit pas plus. Nous autres, on voudrait savoir tout, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Woody Allen, ce n'est pas un chrétien, là. C'est un metteur en scène, un cinéaste. Il aurait dit, si vous voulez faire rire Dieu, parlez-lui de vos plans pour l'avenir. Si tu veux faire rire Dieu, parle-y de tes grands plans que tu as pour l'avenir. OK? C'est Dieu qui est en charge des plans, ce n'est pas toi. OK? Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui choisit. Amen. Je peux vous garantir que quand le Seigneur m'a appelé, je n'étais pas prête et ça ne m'intéressait pas. OK? Mais Dieu, tranquillement, a mis ce désir-là dans mon cœur. Et c'est lui qui est venu nous chercher, comme il est venu chercher les différents hommes de Dieu que je connais. Si tu ne sais pas, c'est que tu n'as pas besoin de le savoir. Si tu as besoin de le savoir, tu vas le savoir. Ça, c'est québécois. Si tu as besoin de le savoir, tu vas le savoir. Si tu n'as pas besoin de le savoir, tu ne le sauras pas. C'est aussi simple que ça. Il nous arrive de demander, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Le roi était déchu, la situation était incertaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va nous arriver? En fin de compte, même si c'était une situation remplie de confusion, Dieu était à l'œuvre, même si les hommes ne le voyaient pas. Est-ce que vous êtes capable de voir l'ensemble de ce que je viens de vous dire, là? C'était la confusion totale dans ce temps-là. Saül venait de perdre l'onction. David, il vient d'être loin, mais il s'en retourne avec ses brebis et ses cochons, je ne sais pas trop quoi. Puis il est oublié. La confusion. Samuel ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Dieu, tu l'Alzheimer, je ne sais pas. Il n'a même pas pris Eliab, le guerrier, il a pris un petit enfant. C'est comme la confusion totale. Mais Dieu n'était pas confus. Et d'ailleurs, si toi tu es confus, Dieu n'est pas confus. Si toi tu te poses des questions, Dieu ne se pose pas de questions. Il est en contrôle de tout.
Absolument tout. Même si tu es dans le trou des trous, un trou sans fin, tu te dis, comment ça se fait que je suis là? Pourquoi? Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Dis à ton voisin, Dieu est en contrôle. La seule chose que Dieu te demande de faire, continue à être fidèle. Continue. Il ne te demande pas de comprendre. Ça, c'est à lui à comprendre. Robert, veux-tu venir sur le piano, s'il te plaît? J'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire. Bien, je pense que pour ce matin, je vais arrêter là parce que c'est important de comprendre cet aspect-là de Dieu. Dieu est souverain. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, souverain? Des fois, on a tendance à comparer Dieu à un coach de hockey ou un coach de foot ou de chat. Puis les coachs, ils ne voient pas tout, ils ne savent pas tout. Puis on pense que Dieu est comme ça. Bien, Dieu, il connaît même le nombre de tes cheveux. Puis savez-vous quelque chose? J'ai remarqué dernièrement que je perds peut-être 100 cheveux par jour. Ça, c'est pas juste moi, c'est chacun d'entre nous autres. Pensez pas que je vais être chauve, là, OK? Que je perds tous mes cheveux, c'est pas ça. C'est que chaque humain, on perd des centaines de cheveux par jour, OK? De poils, etc. Puis la Bible dit que le Seigneur les connaît toutes. Ça veut dire, savez-vous quoi ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est obligé de faire des calculations à chaque jour. Juste pour le nombre de mes cheveux. Il sait que celui-là qui était là, il est parti. Mais il y en a un autre qui a poussé là. Il compte. C'est ça que la Bible a dit. Il est au courant de tout. Alors, si Dieu est capable de contrôler le nombre de tes poils, de tes cheveux, si c'est la chose la plus intime, la plus secrète qui est en toi, que même tu penses que Dieu ne le sait pas, il le sait. D'ailleurs, vous avez déjà entendu des prophètes venir ici, puis prier sur vous, puis vous dire des choses que personne ne savait. Savez-vous pourquoi que Dieu permet ça? C'est juste pour nous montrer. Tu pensais que je ne le savais pas, hein? Gna, 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 gna. Je le sais. Alors, Dieu est souverain. Est-ce qu'on est capable de lui faire confiance ce matin? On croit que Dieu est souverain, mais des fois, on veut prendre les choses dans nos mains. Je fais la poésie sans le savoir ce matin. On pense que Dieu est souverain, puis des fois, on veut prendre les choses dans nos mains. Mais c'est Dieu qui est en contrôle. La première chose que Dieu nous demande, fais-moi confiance. Peut-être tu es dans un mess. Peut-être ça va mal, tes affaires. Peut-être tu ne comprends pas ta situation. Mais je veux dire, tu n'as pas besoin de comprendre. La seule chose que je veux, c'est que tu me fasses confiance et que tu m'obéisses. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je connais tout, je sais tout et je comprends tout. Mais si toi, tu essaies de prendre ça dans tes mains, alors je ne suis pas capable de le prendre et de faire quoi que ce soit avec. Parce que c'est toi qui te gardes dans tes mains. Relâche. Relâche-le-moi. Laisse-moi m'arranger avec ta situation. Fais-moi confiance, car je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça ne fonctionne pas dans ton mariage? Fais-moi confiance. Il y a souvent des gens qui essaient de prendre le contrôle, de changer leur épouse, de changer leur mari, de changer
Au lieu de simplement faire ce que Dieu demande de faire et de prier et de faire confiance au Seigneur. Je pourrais vous donner des témoignages extraordinaires d'hommes de Dieu qui étaient les pires bombes avant de connaître le Seigneur, qui étaient mariés avec des chrétiennes, puis que les chrétiennes ont mis leur confiance dans le Seigneur et leurs maris se sont devenus des hommes de Dieu. Un de ceux-là, c'est Smith Wigglesworth. Si vous avez l'occasion de lire sa vie, sa biographie, il n'était vraiment pas un cadeau. Même, des fois, il a déjà fait coucher sa femme dehors parce qu'elle n'arrêtait pas de parler de Dieu. OK? Mais nous autres, on essaie de régler nos problèmes par nous-mêmes avec notre grande sagesse, avec notre grande intelligence, qu'on est donc smart, au lieu de simplement faire confiance au Seigneur. Notre cœur rebelle veut des choses qui sont contre la volonté de Dieu. On garde les choses en contrôle. Puis on dit, pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Parce que tu ne fais pas confiance au Seigneur. Abandonne-toi dans ses mains. Entre tes mains, je m'abandonne. Pas juste pour les mariages, mais pour tout. Pour tout. Fais ce que tu as à faire, toi. Sois fidèle dans ce que tu as été appelé à faire. Laisse Dieu s'arranger avec le restant et tu vas voir la gloire de l'Éternel. C'est aussi simple que ça. Des fois, on a tendance à vouloir se compliquer la vie parce qu'on voit ce que le monde fait, puis on dit on va faire la même chose, puis ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là. Mais quand Dieu est là, puis moi je suis un exemple, ma femme s'est convertie. Et pendant plusieurs années, je pense que c'était 2 ans, je la persécutais quasiment. C'est moi qui la persécutais. C'était vraiment pas un cadeau. Puis elle s'est dit, je me suis marié avec lui, je vais rester avec lui. Seigneur, tu vas le changer. Je ne vous dis pas qu'elle n'a pas pleuré. Je ne vous dis pas qu'une fois c'est arrivé qu'elle est retournée chez sa mère, puis sa mère a dit, retourne chez ton mari. C'est arrivé une fois. Parce que c'était comme ça. Elle a fait confiance au Seigneur. Et c'est pour ça, à cause de ma femme, à cause de ses prières, à cause de sa persévérance, que je suis ici ce matin devant vous. Je remercie le Seigneur d'avoir fait ça. Mais David faisait complètement confiance au Seigneur. Complètement. Complètement confiance au Seigneur. Vous savez que Saül l'a persécuté, hein? Il a mis 3000 soldats après lui. 3000 qui le poursuivaient sans cesse pour le tuer parce que Saül était jaloux. On va voir ça peut-être la semaine prochaine. Mais je veux vous encourager à faire confiance au Seigneur dans tous les détails de ta vie et de ne pas prendre en charge ta vie. De ne pas décider pour toi-même qu'est-ce que tu dois faire. Dieu est sage, Dieu est tout-puissant et Dieu nous a écrit tout ce qu'on doit faire là-dedans. Savez-vous que nos problèmes sont là quand on commence à faire le contraire de ce qui est écrit là-dedans? Ce matin, peut-être qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus. Moi, je l'ai fait au mois de décembre 1976. Ça fait combien d'années, ça? 37 ans, à peu près? Hey, 37 ans que j'ai connu le Seigneur, que je lui ai fait confiance. Et je peux vous dire ce matin que ça sera recommencé, je ferai la même chose. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes ce matin, quelques instants? Peut-être si vous êtes la première fois, peut-être ça fait plusieurs fois que vous êtes ici. Vous n'avez jamais accepté Jésus, vous n'avez jamais demandé à Jésus de venir régner dans votre vie, d'être le Seigneur de votre vie. La Bible dit qu'on est tous pécheurs, on est privés de la gloire de Dieu. Mais quand on reconnaît que nous sommes pécheurs et qu'on accepte Jésus dans notre cœur comme
celui qui est mort sur la croix pour nos péchés. La Bible a dit qu'on est de nouveau et Jésus vient vivre en dedans de nous. Si vous n'avez jamais fait cette prière de repentance, ce matin, c'est une occasion que vous avez. On va prier ensemble pour que vous puissiez inviter Jésus dans votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait lever la main et dire « Moi, je vais accepter Jésus dans mon cœur ». On lève la main. Amen. Est-ce quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui veut lever la main et dire « Moi, je veux accepter Jésus dans mon cœur ». Le Seigneur dit « Si tu me confesses devant les hommes, moi, je vais te confesser devant mon Père céleste. » Peut-être pour certaines personnes, ce n'est pas important. Dites « Je le fais dans mon cœur ». Non, tu dois le faire devant le monde, devant les gens. Pour leur dire « Moi, j'appartiens à Jésus. Je lui donne ma vie. » Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever sa main ce matin et dire « Moi, je vais accepter Jésus dans mon cœur. » Levez la main, puis on va prier avec vous. Merci, Seigneur Dieu. Praise you, Jesus. Amen. On va se lever tout le monde ensemble. Je t'inviterai à avancer. On va prier ensemble si tu veux, OK? Il est temps. Amen. Praise. On va se lever tout le monde ensemble. Comment tu t'appelles? Miguel. Miguel, OK. Tu vas accepter Jésus dans ton cœur? Certainement. Amen. On va prier ensemble. Tu vas répéter après moi, OK? Père céleste, Père céleste, je te demande pardon je te demande pardon pour tous mes péchés. pour tous mes péchés. Je reconnais Je reconnais que Jésus-Christ que Jésus-Christ est mort sur la croix est mort sur la croix pour mon péché, pour mon péché, pour mes péchés. pour mes péchés. Je l'accepte dans mon cœur. Je l'accepte dans mon cœur. Jésus, viens en moi. Jésus, viens en moi. Dirige-moi. Dirige-moi. Sois mon sauveur Sois mon sauveur et sois mon Seigneur. et sois mon Seigneur. Amen. Amen. Félicitations, Miguel. Tu viens d'accepter Jésus. Amen. Praise you, Jesus. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Parce que c'est juste toi, Seigneur, qui peux faire ça. La nouvelle naissance est un miracle, Seigneur, de toi, de ta part. Et tu es tellement bon, Seigneur. Merci pour Miguel qui est rentré, Seigneur, dans la famille de Dieu. Satan, enlève tes mains, je te réprime au nom de Jésus-Christ. Il appartient maintenant à Jésus-Christ. C'est un enfant de Dieu. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu. Non pour ma volonté, mais ta volonté. Je chante dans mon cœur ce matin que le Seigneur désire que je fasse un appel spécial. Quand Jésus savait qu'il s'en allait vers la croix, il a demandé à son Père, « Père, si tu peux éloigner cette croix de moi. » Mais il a dit quelque chose de vraiment important. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je sens qu'il y a des gens qui résistent au Seigneur.
le Seigneur te demande de lui faire confiance ce matin. De tout lui abandonner. Lui abandonner ton futur. Lui abandonner ta famille. Lui abandonner, le laisser dans ses mains à lui. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et si vous êtes cette personne-là ici ce matin, que vous avez pris peut-être des décisions, que vous savez que ce n'est pas la décision de Dieu ou que vous voulez prendre une décision, que vous savez que ce n'est pas la décision que le Seigneur est d'accord avec. Levez la main, s'il vous plaît. On va prier avec vous. Amen. Quelqu'un d'autre? Amen. Est-ce quelqu'un d'autre? Amen. Amen. C'est très important qu'est-ce qu'on fait ce matin-là. On ne joue pas à l'Église. Vous ne jouerez pas à l'Église avec moi. C'est avec le Seigneur ce matin que tu deals. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut dire, non pas ma volonté? En réalité, c'est ça. S'il y a des gens ici qui sont dans une position qui doivent dire, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. C'est à eux autres que je veux qu'ils lèvent la main ce matin. Amen. 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 Non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous savez. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre. Amen. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. 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 Ça peut être un choix d'études, ça peut être un choix de carrière, ça peut être un choix d'amis, ça peut être un choix, une décision. Amen. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté. Non pas ma volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. 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 J'aimerais que ces personnes qui ont levé la main, vous puissiez venir en avant. On va prier avec vous quelques instants. J'aimerais ça faire une prière générale. Peut-être qu'on ne prendra pas le temps de prier pour vous, à moins que vous avez besoin de prière. Vous pouvez nous voir après. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. De la même manière que tout le monde pensait que c'était pour être Eliab qui était pour être choisi. Puis Dieu s'était choisi quelqu'un d'autre. Il y a des choses dans notre vie, c'est des Eliab. Puis il ne devrait pas être là. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur Dieu. J'aimerais ça que vous puissiez répéter après moi. Père Céleste, pour ceux qui sont en avant ici, là, je suis ici devant toi. Parce qu'il y a une situation dans ma vie que je désirais faire à ma tête. Mais ce matin, tu m'as convaincu de ne pas faire ma volonté, mais de faire ta volonté. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, d'avoir désiré d'aller contre ta volonté. Mais ce matin, je prends la décision de me soumettre à toi. Parce que tu n'es pas simplement mon sauveur, mais tu es également mon Seigneur, le Seigneur de ma vie. Alors c'est toi qui me dirige et je vais t'obéir
obéirai à ta volonté. Parce que je sais que ta volonté est parfaite. Et tout ce que tu désires pour moi va en résulter en quelque chose de glorieux. Ça va être bon. Ça va être excellent pour moi. Parce que tu es un Dieu qui m'aime. Tu es un Dieu qui est bon et qui désire seulement le meilleur pour moi. Alors ce matin, Seigneur, je décide de te relâcher cette situation pour que toi, tu puisses en prendre le plein contrôle et qu'un jour, je puisse glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Faites-le. Amen. Vous allez vous sentir tellement mieux, soulagé, un poids qui va être parti de vos épaules. Vous ne serez plus jamais la même personne. Amen. Soyez bénis.